Je lisais un article de recherche qui disait que l'ail est 6 fois plus puissant que la tétracycline. La tétracycline est un antibiotique, donc pour que l'ail soit aussi puissant qu'un antibiotique, il faut consommer 3 gousses crues par jour. Un adulte prendra 3 gousses crues comme cela, et pour un enfant, vous pouvez ajuster la dose. Dans vos livres, il y a une recette pour la bombe contre la grippe qui contient 6 ingrédients. Voici comment je m'en souviens. De l'ail et du gingembre, de l'ail autant que vous osez, et du gingembre environ 1/4 de cuillère à café, finement haché. L'ail, vous le râpez finement. Je voulais dire, c'est une râpe géniale, ça semble être un jeu de mots, non? Mais j'adore ce genre de râpe, et quand je cuisine, je râpe directement dans ma casserole. Je vais l'utiliser dans un instant, et vous pouvez même voyager avec cette petite râpe. Elle est assez fine, donc vous râpez finement le gingembre et l'ail dans une tasse. Voilà vos 2 premiers ingrédients. Les 2 ingrédients suivants sont une goutte d'huile d'eucalyptus. Si vous n'avez pas d'huile d'eucalyptus, vous pouvez utiliser de l'huile de tea tree, mais souvenez-vous qu'il est inscrit sur la bouteille qu'il ne faut pas la consommer. J'ai dit, eh bien, je ne vous demande pas de boire une demi-bouteille. Nous avons un peu de bon sens, non? Ce n'est pas très courant de nos jours, je me rends compte. Une goutte, c'est un remède ancestral. Les gens l'utilisent depuis des siècles. Je suis bien conscient que l'Australie est le pays de l'eucalyptus. Une vieille dame de 80 ans m'a dit cela il y a 40 ans. Lorsqu'un enfant avait un rhume dans leur maison, la mère mettait quelques grains de sucre sur une cuillère et une goutte d'huile d'eucalyptus, et ils devaient tous prendre une dose. Vous savez, ça a été utilisé pendant des siècles. La raison pour laquelle ils disent qu'il ne faut pas en prendre, c'est qu'il y a 40 ans, un petit garçon en Tasmanie, vous avez entendu parler de la Tasmanie, cette petite île au sud de l'Australie, a bu quelques gorgées d'huile d'eucalyptus et est tombé dans le coma. Alors, ils l'ont interdit. Il y a eu un tel tumulte à ce sujet qu'ils l'ont légalisé à nouveau, mais si vous achetez de l'huile d'eucalyptus en Australie, il est écrit sur la bouteille « Ne pas prendre », et c'est à cause de cela. Combien de jeunes hommes sont morts en buvant une bouteille de scotch lors d'une fête un samedi soir? L'alcool a-t-il été interdit? Non, cela n'a pas beaucoup de sens, n'est-ce pas? Alors, regardons les 6 ingrédients. Ail, gingembre, une goutte d'huile d'eucalyptus et du poivre de Cayenne autant que vous osez. Certains peuvent tolérer une pincée, d'autres peuvent tolérer une demi-cuillère à café, parfois certains peuvent tolérer une cuillère à café entière. Nous parlerons du poivre de Cayenne dans un instant. Les 2 derniers ingrédients sont le jus d'un citron et une cuillère à café de miel. C'est une boisson au citron et au miel vraiment renforcée que beaucoup de gens prennent pour les rhumes. Ensuite, vous ajoutez environ une demi-tasse d'eau. Alors, si vous sentez un rhume arriver ou la grippe, tout problème respiratoire, bien sûr, ce qui est populaire en ce moment, c'est le Covid. Vous prenez une bombe contre la grippe 3 fois par jour et elle disparaîtra en 3 jours. Bien sûr, en même temps, vous devez faire de l'exercice, boire toute votre eau et manger très légèrement. Voilà la bombe contre la grippe. Une autre façon dont certaines personnes la prennent est de mettre une soupe chaude et de râper l'ail directement dans la soupe, ce que vous pouvez certainement faire. Mais vous devez juste prendre cette gousse 3 fois par jour pour remplacer un antibiotique. Même s'ils disent que c'est égal à un antibiotique, c'est aussi antiviral, antifongique et antilevure. C'est un remède remarquable, vraiment remarquable. Maintenant, nous allons examiner le gingembre. Le gingembre peut être utilisé en interne et en externe. En interne, c'est un anti-inflammatoire, mais il est probablement plus connu pour son effet antinauséeux. Si vous achetez des comprimés contre le mal des transports ou le mal de mer, c'est du gingembre comprimé. Maintenant, je pense que la façon la plus simple de le consommer est de le râper. Donc vous le râpez sur cette petite râpe et vous râpez environ une cuillère à café, puis vous la mettez dans une petite théière et vous versez de l'eau bouillante dessus. Laissez reposer pendant environ 10 minutes. Maintenant, cela peut être trop fort pour vous, mais j'adore ça. J'aime ça comme ça. Si c'est trop fort, vous pouvez simplement ajouter un peu d'eau. Si quelqu'un a très froid, peut-être qu'il a été pris par le froid ou quelque chose et qu'il est très difficile de le réchauffer, donnez-lui une tasse de thé au gingembre chaud et cela le réchauffera très bien. Il peut être utilisé pour les nausées, pour réchauffer une personne si elle a froid. Et vous avez aussi vu que c'est l'une des recettes de la bombe contre la grippe. J'étais à un séminaire et pendant la pause, tout le monde est allé prendre ses tisanes. Il y avait une fille avec une toute petite râpe râpant du gingembre et j'ai dit « Ah, du gingembre !» Elle a dit « Je suis une artiste, je suis chanteuse, j'étais en Grèce l'année dernière et j'ai perdu ma voix. » Une petite dame grecque lui a préparé un thé au gingembre chaud.
Elle a dit « J'ai chanté ce soir-là ». Alors j'ai dit « Je voyage avec ma petite râpe partout où je vais ». Très bien pour un mal de gorge ou une gorge enrouée. Maintenant, parlons des incroyables propriétés de l'ail. L'ail est une véritable puissance quand il s'agit de combattre les bactéries et les virus. Saviez-vous qu'il est 6 fois plus puissant que la tétracycline, un antibiotique courant? Pour que l'ail ait son plein effet médicinal, vous devez consommer 3 gousses crues par jour. L'ail cru contient de l'allicine, un composé qui est activé lorsqu'il est écrasé ou râpé, ce qui lui confère ses propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques. Ce n'est pas seulement pour les rhumes ou les toux. L'ail peut aider votre corps à surmonter une gamme de problèmes respiratoires, de la bronchite aux infections des sinus. Pour les enfants ou ceux qui ont du mal avec l'ail cru, vous pouvez le mélanger avec du miel ou du citron pour une option plus agréable. Et n'oubliez pas la bombe contre la grippe, une recette simple mélangeant de l'ail, du gingembre, du miel et du citron. C'est un remède naturel pour renforcer l'immunité et combattre les infections. La nature nous a vraiment donné tout ce dont nous avons besoin pour guérir. Le gingembre est pour les articulations, donc cela concerne la goutte, l'arthrite ou un mal de dos, un dos enflammé. Maintenant, quand quelqu'un a mal au dos en raison d'une inflammation, il met généralement une bouillotte dessus, n'est-ce pas? Mais si le dos fait mal à cause de l'inflammation, la bouillotte va détendre. Et vous savez que la raison pour laquelle la bouillotte détend, c'est parce que lorsque nous avons mal, les muscles autour de cette zone se contractent et se crispent. En gros, ils réagissent à la douleur et vous mettez une bouillotte dessus et cela détend ces muscles contractés, donc vous obtenez un certain soulagement. Mais cela n'aide pas l'inflammation. Cela peut même l'aggraver. Mais le gingembre, si vous appliquez une compresse de gingembre sur toute zone enflammée, le gingembre attire l'inflammation de l'articulation vers la peau et la peau devient très chaude. Donc si vous appliquez cela sur le bas du dos, la chaleur détend les muscles et pourtant le gingembre réduit l'inflammation. Donc vous faites ça, puis pour préparer la compresse, vous mettez le côté gauche sur le côté droit et le bas monte et le haut descend. Vous pouvez voir que j'ai fait comme un petit paquet, puis je le retourne. La partie qui touche la peau est là où vous avez juste une couche et la beauté de ce petit paquet, c'est que vous avez quelques couches derrière, donc si c'est assez humide, cela aidera à absorber toute goutte. Ensuite, vous appliquez cela sur la zone. Disons que j'ai une articulation enflammée et vous l'appliquez sur la zone là. Mais vous pouvez voir, même avec le plastique dessus, que très peu touche la peau. C'est seulement les bords, puis vous bandagez cela. La deuxième chose que je vais examiner est l'humble oignon. L'oignon peut être utilisé cuit ou cru. Pour l'utiliser cuit, nous allons d'abord examiner la cuisson et c'est la première compresse que j'ai jamais réalisée. Les otites peuvent être implacables, surtout chez les enfants, mais la nature a toujours une solution. Alors que de nombreux remèdes se concentrent sur la réduction de l'inflammation, une approche moins connue consiste à associer la chaleur avec des propriétés apaisantes des herbes. Une compresse chaude de camomille, par exemple, est incroyablement efficace. Il suffit d'infuser des fleurs de camomille dans de l'eau chaude, de tremper un chiffon doux et de le presser doucement contre l'oreille affectée. La camomille apaise non seulement la douleur, mais calme également les nerfs, ce qui en fait une excellente alternative ou complément à d'autres remèdes. Pour un soulagement supplémentaire, une goutte d'huile d'olive chauffée infusée à l'ail peut être appliquée soigneusement à l'extérieur du canal auditif, pas à l'intérieur, pour réduire l'inconfort. Cette combinaison offre un effet anti-inflammatoire et antibactérien naturel. Une étape cruciale souvent négligée est le massage doux autour de l'oreille et du cou pour améliorer le drainage lymphatique. Cela favorise une meilleure circulation, réduisant le gonflement et l'inconfort. Combiner ces méthodes assure une approche holistique pour traiter les otites en toute sécurité et naturellement. Merci de m'avoir rejoint dans l'exploration de ces remèdes naturels pour les rhumes et la toux. Si vous avez trouvé cela utile, veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus de conseils de santé simples et efficaces. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.